ce que nous devons accomplir. Quand on fait un bon bilan, en fait, quelqu'un qui a la mentalité de bilan, il n'est pas disponible. Il sait qu'il va faire un bilan. Il va faire un bilan écrit. Donc, il est concentré sur ce qu'il fait. Parce qu'il a un compte en rendre. À qui? À Dieu qui nous a appelés. On a un compte à rendre à Dieu. C'est ça le bilan. D'abord, il avait Dieu, Seigneur, je te fais mon bilan. Ça n'a pas été bien. Ça a été bien ici, ça n'a pas été bien ici. Même le bilan va jusqu'à dans notre foyer. Le bilan va jusqu'à dans notre maison. Le bilan va jusqu'à avec nos enfants. Le bilan va jusqu'à, n'est-ce pas, combien de fois ai-je prié avec mes enfants? Combien de fois ai-je prié? Je le priais avec mes enfants. Combien de fois ai-je, n'est-ce pas, mis la priorité? Tout ça, il faut parler avec Dieu. Il faut parler avec Dieu. Quand j'ai la pensée de bilan, je ne suis pas distrait. Je sais où je vais. Mais quand je fais les choses sans, je me dis personne ne me suivait. Et puis beaucoup de questions me disent, vous voyez, on tombe dans ce piège-là. J'ai à rendre compte à qui? J'ai à rendre compte à qui? Oui, je fais ce que je veux. Mais c'est dangereux. C'est dangereux. Tu ne peux pas dire que tu as rendu compte à qui? Parce que quelqu'un t'a créé. Et il y a quelqu'un qui est mort pour toi à la croix de Golgotha, qui donne le souffle de vie, et c'est à lui que tu dois rendre compte d'abord. On ne peut pas dire que j'ai compte à rendre à qui. Donc, non. On doit se dire chaque fois qu'on revient devant le Seigneur, il y a des moments où on doit faire des pré-bilans, des bilans à mi-parcours, n'est-ce pas? Des bilans, n'est-ce pas, à fin parcours. Tout ça, ça doit joncher notre vie. Donc, pendant cette année 2024, faites des bilans par moment. Ça fait 3 mois, je dis, mais est-ce que ça peut bouger? 3 mois, est-ce que c'est bon? Est-ce que pendant les 3 mois, j'ai pu faire? Il n'y a pas encore eu de faiblesse. Je repars pour les 3 prochains mois. Je me repars. Oui, ça a été faible. Non, ça va. 3 mois là, je me suis repris. Et puis, 3e mois, on voit jusqu'à le dernier trimestre. On se dit, Seigneur, j'ai pu atteindre mes objectifs. Je me suis tellement focalisé sur ce que j'ai à faire. Merci, frères et sœurs. Tu es là et que tu n'as pas dans la pensée de bilan dans ta vie, tu vas seulement. Tu t'en vas seulement. Ce qui n'a pas marché, ce qui a marché, tu avances seulement. Tu avances seulement. Tu avances seulement. Tu avances seulement. Ça marche, ça n'a pas marché. Pourquoi ça n'a pas marché? Pourquoi ça n'a pas marché? Ce n'est pas ton problème. Pourquoi? Parce qu'on ne t'a rien confié. Ou bien on t'a confié, mais tu as enterré ça comme celui qui a reçu le talent, un seul talent. Il a mis ça dans la terre et il s'est dit non, moi, mon maître est méchant, tant, moi je ne vais pas travailler. Mais ceux qui ont reçu 4, l'autre a reçu 5, l'autre a reçu 2, se sont focalisés sur ça parce qu'ils ont un bilan à faire. Ils ont un compte rendu à faire, ils ont un résumé à faire. Parce que le maître arrive, ils sont mis au travail. Et alors, n'est-ce pas? Et je vais dire à quelqu'un même, d'ailleurs, vous savez qu'on doit même rendre compte même à la vie même que nous vivons. On va dire comment? Et vous savez qu'on doit rendre compte, on doit faire un bilan à la vie que nous, à la vie même dans laquelle on doit rendre compte. On doit faire un bilan. À la vie même. À la vie même. Amen. Amen. Vous savez comment on rend compte à la vie? On rend compte à la vie lorsque à un certain âge de notre existence, on est productif. On n'a pas dit amen. On n'a pas bien compris encore. Je dis, on rend compte à la vie lorsque à un certain âge de ta vie, tu es productif. Amen. Mais si toujours, si toute ta vie n'est pas productif, à un certain âge, je dis aux jeunes, les jeunes, à un certain âge là, tu es obligé d'être productif. Tu n'as plus un âge où tu vas apprendre, mais tu n'as plus un âge où tu vas demander. Non. Tu as un stade de produit maintenant. Donc ça, c'est le temps, je peux dire, des résumés de ta vie, des bilans de ta vie. C'est ça en fait. Tu vas donner à la société. Tu dois donner à l'église, tu dois être productif. Mais si toute ta vie, jusqu'à l'âge de 60 ans, 70 ans, tu demandes encore et que tu n'es pas productif, tu as échoué dans ta vie. Tu as échoué. Je ne veux pas choquer quelqu'un, hein? Mais il faut qu'on se dise, Seigneur, il faut que, à un moment de ma vie, je sois productif. Alléluia. Que je sois productif. N'est-ce pas? Je suis fier. Parce que mon père est décédé, mais tout le frère m'appelle. Je ne papa. Mais c'était un vagabond. Quelque part, me traîner dans la rue, dans la boisson. Qui va m'appeler? Mais quand tu arrives au moment où tu es productif, les gens ont besoin de toi. Tu n'as pas dit amen. Je pense pas que hein?
Est-ce que vous comprenez mon amour? Alléluia. Oh. Je veux dire quoi? Je veux dire qu'on ne vit pas dans la vie pour échouer demain. On vit dans la vie pour réussir. C'est pourquoi même le ministère de pastorat, on prend ça au sérieux. Pas parce que je suis pasteur, je vais jouer au soir. Non. Je suis resté dans mes voies. Je marche dans l'intégrité. Je me contente de ce que Dieu me donne. Et j'avance. Le peu que Dieu me donne aussi de pouvoir aider les autres. Parce qu'à un stade, moment, tu es productif. Tu as compris ça, non? Tu as compris? Tu as compris ça? Tu as compris ça? Alléluia! Que Dieu te bénisse. Apprends à faire des bilans. Tu seras productif. Apprends à faire les bilans, tu seras productif. Apprends à faire les bilans dans ta vie, tu seras productif. Tu vas voir. C'est pour reconnaître notre notoriété. Les chrétiens, c'est ça, on doit aspirer à ça. Tu dois aspirer à ça, non, n'est-ce pas? Amen. Cette année, que tout ce qui est vagabondage soit vaincu. Quand tu arrives quelque part, il faut me dire que l'homme est arrivé ici. Il y a quelqu'un qui est arrivé ici. Alléluia. Il y a quelqu'un qui est passé ici. Alléluia. C'est ça. Il faut t'imposer de parce que Dieu a mis en toi. Passer tous ces hommes qui m'avaient promis. Tu m'as dit, maudit soit l'homme qui met sa confiance en l'homme. Je fais des erreurs, tu commets. Quand toi tu promets, tu le fais.